En France, Mazda est une marque confidentielle avec 7500 véhicules écoulés par an. Pourtant, dans le reste du monde, sa réputation n'est plus à faire. Aux États-Unis, sa part de marché est par exemple 7 fois plus importante que chez nous. Avec la nouvelle 6, grande routière au design affirmé, Mazda veut frapper un grand coup. Alors est-elle la première grande routière au prix d'une familiale? La Mazda 6 peut-elle s'imposer sur le marché des berlines en déclin? Comment le constructeur japonais peut-il changer son image? Les réponses au fil de cet essai. Le premier problème de Mazda en France, c'est son image. La marque souffre d'un déficit de notoriété. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la marque Mazda, pourtant ils existent depuis de longues années en France. En revanche, c'est une marque qui cartonne en Russie et en Australie. C'est-à-dire qu'en Russie, Mazda est quasiment leader de la gamme moyenne de véhicules. Mazda, pour beaucoup, c'est encore un fabricant de piles et pas nécessairement de voitures. Avec ses tarifs accessibles sur le marché français, la Mazda 6 se pose en concurrente des berlines familiales Peugeot 508 ou encore Volkswagen Passat. Pourtant, avec ses 4,86 m, elle se rapproche de la catégorie supérieure, les grandes routières façon BMW Série 5. Son but ? Offrir plus d'espace pour moins cher. Même si en France, le marché des berlines, grandes ou petites, est en déclin. Ce n'est pas l'arme idéale pour percer sur le marché français, évidemment. C'est une voiture mondiale qui sera vendue sur beaucoup de continents, donc à partir de là, il ne faut pas se dire que la démarche vise le marché français en particulier. Mais pour séduire et rafraîchir son image, Mazda mise aussi sur son nouveau style. Ils n'ont pas cherché à faire quelque chose d'original, ils ont cherché à reprendre des codes du dynamisme sportif traditionnel. Et finalement, c'est plutôt réussi. Vaut mieux parfois faire simple que compliqué. On retrouve d'ailleurs la silhouette sportive du concept Takeri, présenté au Salon de Tokyo en 2011. Mais Mazda est surtout connu pour être une marque d'ingénieurs. Le constructeur a travaillé sur la structure et les moteurs pour rendre la Mazda 6 vertueuse grâce aux technologies Skyactiv. Skyactiv, ce sont plusieurs éléments. D'abord une réduction du poids, un travail profond sur les motorisations qui vise à améliorer le rendement des moteurs, mais en abaissant les consommations et les émissions polluantes. Mazda annonce seulement 140 grammes de CO2 par kilomètre pour son moteur diesel de 150 chevaux, déjà conforme à la prochaine norme européenne. Souple et agréable, il concilie avec brio couple à bas régime et allonge. Si le japonais annonce une consommation de 3,9 litres au 100, nous avons relevé un prometteur 5,7 litres dans les conditions du tournage. En termes de comportement routier, la Mazda 6 se révèle plutôt sage. Pas trop raide, les suspensions ont trouvé un bon compromis pour assurer le confort des occupants. Côté système d'aide à la conduite, la berline japonaise se veut au niveau. On a par exemple comme nouvel équipement un régulateur de vitesse adaptatif qui permet de maintenir la distance avec les véhicules qui précèdent et le cas échéant de freiner le véhicule si les circonstances l'imposent. Bienvenue, ces équipements souvent proposés en série ne constituent pas pour autant une révolution. En termes de technologie embarquée, ils ne sont pas spécialement à la pointe. Ils suivent le mouvement. On trouve des systèmes bien plus avancés, bien plus rigolos dans d'autres voitures. Sauf peut-être pour l'innovant système qui récupère l'énergie à la décélération pour alimenter les composants électriques et ainsi diminuer la consommation. À l'intérieur, l'ergonomie est bien pensée et l'accès aux nombreux équipements technologiques intuitif. L'ambiance est plutôt agréable dans cet habitacle sobre et de bonne facture. Côté habitabilité, l'espace à bord se montre très généreux à l'avant comme à l'arrière. Quant au coffre, il est spacieux avec 489 litres. La Mazda 6 dispose donc de sérieux atouts pour affronter ses concurrentes et pourquoi pas en déstabiliser certaines. Les tarifs attractifs et l'habitabilité généreuse compenseront un peu le manque d'image de la marque. Proposée à partir de 28 500 €, la berline s'affiche d'ailleurs à un prix identique à la version break. Rendez-vous début 2013 pour ceux que ça intéresse.